Et pourquoi ce petit vignoble ici, Alors Saint-Jacques? ce petit vignoble atteste du passé vitivinicole du village. La confrérie de Saint-Vincent entretient en fait ce petit vignoble qui a été replanté en 1997. Cette association, cette confrérie de Saint-Vincent, possède un cantique que l'on appelle « Ô bon Saint-Vincent ». En plus de ce cantique, une bannière de velours de soie cousue de fil d'or, dont la facture est estimée aux alentours de 1850. Et à quel moment entend-on ce cantique alors et voit-on cette bannière? Alors ce cantique est entonné lors des célébrations de Saint-Vincent chaque année au mois de janvier. D'accord. On entonne ce chant en partant de la croix de Saint-Vincent située en bas du village pour remonter vers l'église où est intronisé le bâtonnier de l'année. À cette occasion, le vin de la vendange précédente ainsi que la brioche, qui est un symbole indissociable de la fête, est béni par le prêtre. Et les deux sont proposés aux villageois lors de cette fête. Et cette vigne-là, on voit des grappes qui se forment. Là, que produit-elle? Alors par an, elle produit environ 100 à 120 litres de vin blanc sec, donc de cépage chardonnay. Donc ce vin est exclusivement destiné aux manifestations internes de la confrérie de Saint-Vincent. Je dirais que pour conclure sur cette vigne, l'entretien, la taille, la vendange, la vinification, l'embouteillage sont autant d'occasions de se réunir chaque année, de se rappeler de cette histoire et de pousser ce souvenir vers l'avant. En 1863, le phylloxéra a fait beaucoup de dégâts dans les vignes. Dans les mêmes périodes, le train a commencé à se développer, donc les échanges pouvaient se faire beaucoup plus. Et puis on s'est aperçu que les vignes du Midi, du Sud-Est, du Sud-Ouest devenaient surtout de meilleure qualité. Donc petit à petit les vignes ont disparu. Et en fait, de cette agriculture vivrière qui comportait donc le vin, qui comportait les animaux qui donnaient le lait, la viande, on est passé petit à petit à une agriculture beaucoup plus intensive. Et on parle de combien d'hectares sur le village? Alors, il y a environ 900 à 1000 hectares de culture sur les 1100 de grosso modo de la commune. C'est ça, très bien. Mon grand-père est arrivé en 1947 sur Ville-Saint-Jacques, donc c'est la ferme qui est là. C'est une ferme qui est juste en face de l'église. Donc mon pépé a acheté cette ferme, a loué cette ferme-là et du coup il est devenu agriculteur, il venait de Belgique. Mon grand-père, lui, il avait des chevaux. Et en fait, tu vois, là, c'était ses chevaux. Et avec ces chevaux-là, il travaillait la terre avec une charrue qui était attelée soit aux chevaux, soit à des bœufs. Il n'y avait pas de moissonneuse-batteuse. Ils prenaient la faux et ils coupaient comme ça, ils avançaient. Ça, c'était les fourches parce qu'ils ramassaient les gerbes de blé comme ça et les chargeaient dans les remorques pour les emmener souvent à la ferme. Et en fait, avec ce gros truc-là, ça s'appelle un fléau. Et ils le lançaient et ça faisait et clac, et ça tapait comme ça sur le blé. Qu'est-ce que vous cultivez avant? La même chose un peu qu'aujourd'hui, il y avait du blé, il y avait de l'orge, ils faisaient de l'avoine pour nourrir les animaux. Donc ça, c'est le tracteur de 1940. Et là, vous avez le tracteur de 2022. Là, il y a 25 chevaux, là, il y en a 10 fois plus. Il y a 280 chevaux. Ça, c'est un bouquet de blé qui est mûr. Et donc la paille, c'est ce qui est là. Le foin, c'est quand on fauche l'herbe. Quand on coupe de l'herbe, comme à côté, c'est un grand champ avec des herbes très hautes. Quand on le fauche, après on le laisse sécher. Ça, c'est du foin. Ça, c'est du blé qui est là que je viens d'aller cueillir aujourd'hui, couper. Et du coup, tu vois, il est tout vert. Après, il devient comme ça. Et donc, pour récolter, on attend qu'il soit comme ça. Donc, c'est l'été, tu sais, au juillet ou en août, tu dois voir cette moissonneuse-là. C'est cette machine-là, la moissonneuse-batteuse. Ça enlève toute la paille, ça enlève tout ça. La paille, elle ressort derrière. C'est comme ça qu'on fait les ballots de paille. Et après, tu récupères le grain. Et avec le grain, on fait plein de choses. C'est avec ça qu'on fait la farine. Après, ils l'écrasent avec des meules. C'est le blé, il est écrasé entre des meules. Et puis après, ils font la farine pour le pain et les gâteaux. Surtout les gâteaux, en fait. Avec l'orge, on fait du malt. Et le malt, il sert à faire de la bière que vos papas y boivent.
Et le colza, c'est des toutes petites graines, toutes noires. Et ça, tu fais de l'huile. Ça, on fait de l'huile aussi avec le tournesol. C'est quoi ça, là? Ça s'appelle une sauterelle. Bon, elle saute pas. Hein. On a stocké, tu vois, on stocke des céréales encore. On en a un petit peu. Et quand on veut les faire partir, eh ben, on remplit une grande réserve. Et la réserve, après, elle tombe dans le tapis. Et le tapis, il sert à charger les camions. So selling 2 straight miles and a transit car